Salut les artistes. Bon, on continue sur la série des sliders et je vais vous parler aujourd'hui du SlidePod de chez Moza. Alors il existe en deux versions, ça c'est la dernière version qui est sortie il y a quelques mois, c'est le SlidePod E. Alors c'est pas un slider comme les autres parce que c'est un mélange entre un slider motorisé et un monopod, d'où le nom SlidePod. Moza, bon vous connaissez, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de gimbal et aujourd'hui la marque innove un peu je crois avec l'un des premiers monopode motorisé. Bon, la partie monopode, après ça me laisse un peu perplexe, mais voilà, on a quelque chose d'assez original. L'idée c'est vraiment très simple, si tu l'as pas encore compris, il va venir s'allonger. Et dans l'autre sens. Allez, je t'invite pour le test et la présentation du SlidePod E de chez Moza. On commence par voir le contenu du pack. On a le SlidePod avec un système de plateau rapide et un adaptateur à sa base. Il y a aussi un mini trépied, un câble USB-C, une double vis 1/4 pouce de chaque côté, un petit guide d'utilisation en anglais, une sangle et la sacoche de rangement. Sur cette dernière, il y a juste la place pour le SlidePod et les différents accessoires. Le sac est un peu rembourré et à l'intérieur, on a deux pochettes supplémentaires pour les accessoires. La marque annonce que le sac est protégé contre la pluie, notamment grâce à la fermeture zippée interne. Le SlidePod est conçu dans un alliage d'aluminium, il est robuste et il est résistant à l'humidité. Il y a un seul port pour l'USB-C protégé par un cache en caoutchouc de 2 mm. Le SlidePod pèse 1055 grammes avec son plateau rapide et l'adaptateur à sa base. La présentation du SlidePod est très simple. À la base, on a une vis 1/4 pouce et si on utilise l'adaptateur, on passe sur un embout 1/4 pouce. Ensuite, on a le module avec le moteur motorisé avec un bouton d'alimentation, deux commandes et un port USB-C. Ensuite, on a un grip adhérent en caoutchouc d'une vingtaine de centimètres pour faciliter la manipulation. Ensuite, on a la colonne centrale avec le design du SlidePod et de la marque. Au bout, on arrive sur un support de fixation de type Arca Suisse et à son sommet, on a le plateau rapide. Donc tu vois, la présentation est plutôt simple. Au niveau de l'autonomie, la batterie est intégrée. Elle a une capacité de 600 mAh pour une durée de 120 minutes. Tu peux aussi le charger et l'utiliser en continu via le port USB-C. On peut le brancher sur le courant ou un powerbank. Le temps de charge est de 90 minutes. Pour l'allumer, c'est très simple. On fait un appui long de 3 secondes. Juste au-dessus, on a un petit bandeau LED lumineux qui indique que le SlidePod est bien allumé. Ensuite, le fonctionnement, tu vas voir, il est très simple. On a deux commandes, un plus et un moins. On appuie une fois sur le plus, et bien ça va lancer la motorisation en continu à faible vitesse. Si tu rappuies une seconde fois, la vitesse augmente, une troisième fois la vitesse augmente encore, et ainsi de suite. On a l'impression qu'il y a 6 niveaux de vitesse. C'est pas plus clair que ça, la marque n'a pas détaillé chaque niveau de vitesse. Tu appuies sur le moins pour faire revenir le slider, même procédé, tu peux changer la vitesse. Si tu fais un appui long sur le plus, eh bien le slider va s'étendre progressivement à pleine vitesse. Et même chose dans le sens inverse. Tu peux aussi interrompre un mouvement avant la fin de sa course et le relancer dans l'autre sens. Je te montre les différentes vitesses en filmant des sujets. À la plus faible vitesse, la colonne se déplace à 0,15 mm par seconde et à 28 mm à la plus grande vitesse. En position repliée avec l'adaptateur et le plateau rapide, le SlidePod mesure environ 62 cm de long et il va s'étendre jusqu'à 90,5 cm, soit une course moyenne d'environ 280 mm. Ça, ce sont les commandes de base qu'on peut avoir directement sur le SlidePod. Ensuite, il peut s'utiliser à distance via une application. Alors c'est la même que celle pour les gimbals, il faut juste choisir ta catégorie de produits.
Voici l'interface. On a un petit schéma avec le pourcentage de batterie restante. Ensuite, tu le vois, il y a 6 catégories. La première, Remote Control, c'est ici qu'on a accès aux 3 premiers modes de contrôle à distance. Alors, le premier, c'est le Regular Mode. Tu vois, on a une représentation de la course du SlidePod. Tu peux placer un point de 0 à 281 mm. Le SlidePod va automatiquement aller à ce point à pleine vitesse. Donc ça permet d'emmener la caméra à une position précise. Ensuite, il y a d'autres options. Si le boîtier est connecté au SlidePod avec un câble, on pourrait prendre une photo par exemple. Il est possible de régler la vitesse. Par exemple, je vais me mettre à 50. Alors si je redéplace mon point avec le tactile, le SlidePod se déplace à la pleine vitesse. Avec cette fonction, ça sera toujours la pleine vitesse. Si tu veux qu'il prenne en compte la vitesse que tu as réglée, il faut utiliser les commandes upwards et downwards. Je peux soit rester appuyé sur la commande, le slider se déplace tant que j'appuie dessus, soit on appuie 2 fois sur la commande, le slider va aller automatiquement au bout de sa course. Si tu veux le stopper avant la fin, il suffit d'appuyer une fois sur le downwards. Sur le retour, il fonctionne exactement de la même manière. Ça, c'est le Regular Mode. Ensuite, on a le Gear Shift Mode. Le fonctionnement est assez similaire, sauf que cette fois-ci, il faut appuyer une fois sur la commande pour lancer le slider. Et là, la différence avec le Regular Mode, c'est que la vitesse est progressive. Tu vois, il commence lentement, il va accélérer petit à petit et il atteint sa vitesse max à peu près au milieu du trajet, puis il va commencer à diminuer. Tu peux aussi régler la vitesse. Par contre, on ne peut pas régler une course à mi-position, à une position particulière. Là, il va d'un bout à l'autre de la pleine extension. Alors, tu peux l'arrêter pendant avec une des commandes, mais l'arrêt sera brusque. Ensuite, on a le mode Acceleration. Il est très similaire au mode précédent, sauf que là, on a juste une accélération jusqu'au point final. On peut régler la vitesse, puis on appuie une fois sur le bouton Upward. Le slider est de plus en plus rapide et là, l'arrêt est net. Donc ça, c'est la première catégorie. Ensuite, on a la partie Creative Video. On a là encore 3 onglets. Le premier, c'est le mode Segmentation. On retrouve la représentation de la course du slider. Là, tu vois qu'on a déjà 2 points sur le schéma. Le S correspond au point de départ et le E, c'est le point d'arrivée, de fin. Ensuite, on appuie sur Confirmer et là, on peut régler le temps que le slider mettra pour aller du point A au point B. Alors par défaut, l'application t'affiche le temps minimum nécessaire selon la distance que tu as choisie. Si je déplace le point d'arrivée à la fin, le temps minimum, tu vois, est passé à 15 secondes. Je peux aussi régler la transition de début. Est-ce qu'on veut un départ rapide, moyen ou lent, ou alors ultra lent. Par exemple, en ultra lent, il faudra 3 secondes au slider pour atteindre la vitesse moyenne par rapport au trajet que vous avez réglé. Une fois que vous avez réglé un chemin, on peut en régler un deuxième. Tu vois qu'une fois que tu as appuyé sur confirme, il s'est transformé en rajouter un chemin. Je peux à nouveau choisir un trajet. On peut régler à nouveau le temps du segment. Soit on clique sur confirme, soit on clique directement sur le temps au haut du segment concerné et puis on valide. Je peux encore en rajouter un autre. Cette fois-ci, si je veux, je peux le faire remonter. C'est possible. Je règle le temps du trajet. Je refais encore un autre trajet, je le paramètre, puis on va en rajouter un dernier. On peut de cette manière créer jusqu'à 5 chemins au total. Maintenant, on va cliquer sur Start. L'application nous demande de régler si on veut le délai avant que le SlidePod commence le premier chemin. Donc ça, c'est assez pratique. Ça nous laisse le temps de s'éloigner, de se préparer. Il va d'abord renvoyer le slider à la fin, puis le premier trajet commence. Bon là par exemple ça bug, il tourne en rond sans enchaîner sur le deuxième chemin. Ça me l'a fait quelques fois, je sais pas trop à quoi est lié ce problème. À chaque fois j'ai dû remodifier légèrement le premier chemin et là il a bien enchaîné sur les chemins suivants.
Bon, je sais pas si c'est un mode qu'on va utiliser souvent, mais voilà, sachez que ça existe. Ensuite, on a la fonction Step. Alors sur mon smartphone, il y a juste écrit Step, mais en fait, c'est le nom complet, c'est Step Timelapse. Tu vas pouvoir régler la distance du mouvement, le nombre de photos sur une course. On peut régler le nombre d'extensions par défaut. Là, on est sur 1 si on veut que le timelapse soit fait sur une seule longueur. On peut régler le temps d'exposition de la caméra. Sachez que la vitesse minimum qu'on peut entrer dans l'application, c'est une demi-seconde. Donc je vous conseille d'utiliser un filtre neutre sur votre caméra. L'intervalle de prise de vue, on peut le régler aussi. Et le nombre d'images par seconde pour le montage final. Là, c'est pas important. De toute façon, le timelapse ne va pas se créer dans le boîtier ou dans l'application. C'est juste pour que l'application puisse vous donner une estimation de la durée du timelapse. Tu vois, on a la durée totale du shooting, la durée du timelapse et le nombre de photos. Ensuite, on peut lancer le timelapse. Alors bien sûr, avant ça, il faudra connecter le slider à la caméra. Le câble n'est pas inclus dans le pack. La marque en vend un séparément à 29 €. Ça comprend un adaptateur USB-C vers mini jack, puis le câble de contrôle spécifique à la marque de votre boîtier. Et puis il y a enfin un mode Gradient Timelapse qui ajoute 2 nouvelles options. Il est possible de régler un intervalle d'incrément en fonction du nombre d'images. Par exemple, si mon timelapse comprend 300 photos, sur les 100 premières images, je peux monter l'intervalle avec un incrément d'une demi-seconde. D'ailleurs, la durée totale du shooting a changé. En gros, ça veut dire que sur les 100 premières images du timelapse, l'application va réduire l'intervalle d'une demi-seconde entre chaque photo de ce groupe. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Il est possible de régler plusieurs groupes sur la durée du timelapse. Par contre, du coup, je me demande si l'intervalle est activé de manière progressive ou juste d'un coup entre chaque nouveau groupe. Bref, c'est encore une autre option pour les timelapse. Ensuite, il y a un mode silencieux, mais en fait, ce mode, ça réduit juste la vitesse du SlidePod. Donc effectivement, il est moins bruyant, mais pas totalement silencieux. Et surtout, on ne pourra plus utiliser la pleine vitesse. Avec le mode silencieux, la vitesse semble être réduite à la première vitesse. D'ailleurs, je vous fais tout de suite écouter un comparatif du bruit que génère le slider à ces différentes vitesses. Ensuite, Upgrade, c'est là qu'on va mettre à jour le firmware. Dans Settings, la couleur du bandeau de LED, on va pouvoir la régler, celle qui est à la base du trépied. On peut choisir entre la couleur bleu, vert, turquoise, blanc et violet. Alors, ça a clairement aucune utilité, mais pourquoi pas si on veut personnaliser son SlidePod. Dans le device info, on a le numéro du firmware actif sur le SlidePod. Alors au début, j'avais un problème quand j'ai mis à jour le firmware, il m'affichait toujours le firmware à 000. Après, le jour suivant, il m'affichait le dernier firmware, donc mystère. Et puis la fonction Calibration est à utiliser quand vous remarquez une anomalie avec votre SlidePod. Donc voilà pour le fonctionnement de l'application. Je vais te montrer maintenant les différentes utilisations et plans que tu vas pouvoir faire avec le SlidePod. On va commencer par le monter sur un trépied. Alors on pourrait le monter sur un trépied photo, par contre il faut bien enlever la rotule et le monter sur la vis 3/8 du pied. Ça sera plus stable que sur la rotule. Là, en tout cas, la rotule de ce trépied photo n'est pas assez forte pour conserver l'équilibre avec le SlidePod. Maintenant, quand il est vissé directement à la vis 3/8 du pied, on ne pourra pas régler le panoramique ou l'inclinaison comme on a enlevé la rotule. Alors on peut réaliser des travelling avant et arrière. Je peux aussi pivoter la caméra à 90 degrés pour avoir un mouvement latéral. C'est bien comme mouvement pour dévoiler par exemple progressivement un sujet ou un paysage. Tu peux faire des plans au ras du sol, on pourrait utiliser le mini trépied qui est fourni et le fixer sous le système arc à suisse du SlidePod. Mais là comme ça ne tiendrait pas, il vaut mieux utiliser l'écartement d'un trépied photo.
Je l'ai essayé aussi avec le monopode Cobra de chez iFootage, enfin avec la tête et le mini trépied. Alors pour des plans horizontaux, là l'écartement n'est pas suffisant. Après, si vous prenez appui avec la base du SlidePod au sol, ça peut marcher et vous pouvez faire un mouvement qui s'élève, à condition que votre appareil photo et caméra ne soient pas trop lourds. Après, le support le plus stable, eh bien, ça reste le trépied vidéo. Il faut placer le plateau rapide sur la vis 1/4 de pouce du SlidePod et voilà, c'est fixé. Et puis là, l'intérêt, c'est qu'on a une tête fluide en dessous du SlidePod, donc on peut réaliser les angles que l'on veut. Un plan qui est très facile à faire avec le SlidePod, c'est le top shot. Habituellement, avec un slider, c'est compliqué, il faut le retourner, l'accrocher en hauteur. Là, avec l'amplitude du SlidePod, on peut rester sur pied et réaliser des mouvements très sympathiques en ultra plongée. Ça va être parfait pour du pack shot ou encore des b-roll. On peut également faire des mouvements verticaux. Cette fois-ci, on va accrocher le SlidePod via l'adaptateur à sa base. Alors sur un trépied vidéo, ça fait un point de vue quand même assez élevé. Après, on peut l'utiliser sur un trépied photo avec une ouverture de jambe plus importante pour une meilleure stabilité. Généralement, on utilise plutôt le mouvement vertical pour révéler un environnement, un sujet. Au niveau du payload, du poids de charge, horizontalement, le SlidePod peut supporter jusqu'à 4 kg et verticalement jusqu'à 9 kg. Vu l'amplitude du SlidePod, j'éviterai de dépasser ce poids indiqué et même je prendrai une marge, sinon tu vas commencer à influencer un peu trop la stabilisation. Alors je vous fais un test de stabilité, j'ai un peu zoomé dans l'image pour voir si on ressent des vibrations et du mouvement non désiré. Et je te montre aussi les départs et les fins du slider à l'écran. Ensuite, une des motivations principales de la marque avec ce nouveau produit, c'est de pouvoir le combiner avec ses différents systèmes de gimbal électroniques. Alors je l'ai testé avec le Moza Aircross 2. Alors je vous cache rien, tu le vois à l'écran, le truc a failli se casser la gueule par terre. Pourtant, il est sur un trépied vidéo et il est équipé du Aircross 2 qui n'est pas le plus lourd des gimbals. Mais là, le poids est tellement déporté avec l'extension qu'à moins d'avoir un gros pied vidéo avec des gueuses, je prendrai vraiment des précautions à votre place. Alors c'est vrai que là, ce trépied vidéo n'a pas un écartement de jambes très important et là où je l'avais placé, le terrain est légèrement en pente, donc ça aide pas, c'est sûr, mais quand même de préférence, sécurisez bien votre installation. Donc personnellement, je n'ai pas plus testé que ça les options avec le gimbal. C'est possible, hein, ça marche, je dis pas le contraire. Tu peux combiner un mouvement de travelling avec le mode Inception du gimbal, tu peux faire l'effet vertigo, tu peux demander au gimbal de suivre un point pour avoir un effet de parallaxe. Il faut juste bien mettre à jour le gimbal et le SlidePod. Après perso, je trouve que c'est un peu trop compliqué, on a deux appareils à régler, c'est un peu trop long à installer, ça va un petit peu à l'encontre de la simplicité du SlidePod, je trouve. Sinon, la marque propose aussi une télécommande de contrôle à distance. Si vous ne voulez pas utiliser votre smartphone, elle coûte quand même un peu plus de 100 €. Alors si vous hésitez entre le SlidePod et le SlidePod E, en fait ils diffèrent surtout de par leur prix. Le SlidePod on le trouve à 485 € et le SlidePod E à 329 €. Ensuite dans la version à 485 €, en fait le bagage de transport n'est plus le même. Là c'est une sorte de valise un peu plus large et un peu plus robuste. Il y a également une poignée en bois qui va venir s'attacher, se fixer à la base du SlidePod. On l'a pas sur la version E. Et il y a aussi une rotule pour l'appareil photo pour faire du tilt et du pan. Ça, on l'a pas sur cette version, le SlidePod E. Après, au niveau des caractéristiques, le SlidePod E est légèrement plus lourd, environ 920 grammes, contre 760 grammes pour l'autre version. Sinon, le poids de charge est le même, les vitesses sont les mêmes. Voilà, ils ont une fiche technique assez similaire, mis à part les quelques détails qu'on vient de voir. Du coup, mon avis sur ce produit est un petit peu mitigé, on va dire. J'aime beaucoup l'idée et l'originalité du SlidePod E.
Voilà, on peut dire que c'est une première. Il me semble pas qu'on ait quelque chose de similaire qui existe. On n'est clairement pas sur un slider classique. Là, on a quelque chose sur la longueur qui va s'étendre assez loin et on a un seul point de support, un seul point d'attache. Alors le fait qu'il soit sur la longueur et qu'on n'ait pas un autre point de support au bout, ça a un côté positif parce que ça va nous permettre d'atteindre des points de vue et des angles de prise de vue qui d'ordinaire sont assez difficiles à effectuer. Là, on a vu qu'on pouvait faire des top shots en gardant le slider sur un trépied et voilà, on va avoir quelque chose de très fluide, de très stable. Habituellement, quand on veut faire un top shot sur un slider motorisé, il faut l'inverser et il faut le fixer sur un totem, un système de fixation assez robuste. Ça demande du temps et de la préparation. Là, c'est vraiment très simple à effectuer avec ce genre de produit. Après, le fait qu'il s'étende sur la longueur, ça a tendance à mettre un petit peu en difficulté sa stabilité et son équilibre. Même si on a à l'opposé la majeure partie du SlidePod, à l'opposé, on a quand même la caméra avec peut-être des accessoires dessus. Donc ça peut avoir tendance à déséquilibrer. Il faut que là, au niveau de la fixation sur le trépied, il soit bien serré, bien fixé et ça ne va pas aller sur toutes les rotules. Je vous l'ai montré sur les rotules de trépied photo, elles vont être trop faibles pour le tenir. Pour la rotule vidéo, ça va et encore on a vu qu'avec le gimbal, quand il est fixé au SlidePod, là je sentais que mon trépied vidéo était vraiment au maximum de ce qu'il pouvait donner en termes de résistance. Si j'appuyais légèrement du côté de la caméra, je sentais la rotule qui commençait à pivoter. Donc clairement, le poids de charge, il faut bien le respecter. 4 kg en horizontal, ça me paraît même un petit peu beaucoup. Moi, j'aurais tendance à ne pas dépasser les 2 kg avec ce SlidePod si vous voulez vraiment un mouvement fluide et ne pas prendre de risques avec vos appareils. Donc évidemment, il faut oublier les caméras de poing un peu plus lourds ou les caméras cinéma. Là, ça n'ira pas avec ce SlidePod. Au niveau des commandes et de son utilisation, tout ce qui se passe physiquement sur l'appareil, là, les commandes sont vraiment très simples. On a juste un plus et un moins. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Au niveau de l'application, ça nous permet d'accéder à beaucoup plus de fonctionnalités. Mais je suis pas trop fan. Alors il y a certaines choses, ça va, mais il y en a d'autres, il y a certains menus, certaines fonctions qui sont pas très intuitives, je trouve. Et de temps en temps, l'application bug un petit peu si tu vas trop vite dans un des réglages, si tu mets ton point trop rapidement. Parfois ça va pas se lancer, il faut quitter, il faut la relancer. Parfois je mets le téléphone dans la poche, le temps de faire des réglages, d'installer mon truc et quand je le reprends, là je vois qu'il s'est déconnecté du SlidePod, donc il faut le relancer. Donc voilà, personnellement je trouve qu'au niveau de l'application Moza, elle fonctionne. Elle permet d'accéder à d'autres fonctionnalités et à plus d'options, mais je pense qu'elle peut s'améliorer un petit peu. J'aurais aimé, et je pense que ça vous intéresse aussi, d'avoir une option de boucle, de loop, d'avoir un mouvement qui se répète à l'infini. Là, on n'en a pas. On a vu qu'on pouvait aller d'un point A ou d'un point B et on pouvait régler jusqu'à 5 chemins, donc 2 allers-retours et 1 aller. Mais c'est tout, on n'a pas de loop, donc on ne pourrait pas, par exemple, l'utiliser pour une interview si on veut avoir plusieurs allers-retours et des mouvements en continu pendant le temps de l'interview. Et également, je trouve ça un petit peu dommage pour les timelapse que les câbles de connexion ne sont pas fournis. Là, il faut l'acheter séparément. Et en plus, comme la seule prise, c'est de l'USB-C, donc il faut d'abord l'adaptateur, puis le câble de déclenchement à distance. Donc moi personnellement, ça refroidit un petit peu l'envie d'emblée. Alors tu te demandes peut-être pour quelle utilisation on va utiliser ce genre de produit. Moi, je le recommande plutôt pour du B-roll, pour du pack shot, pour des plans d'ambiance, peut-être dans un mariage pour marquer un petit peu l'ambiance, l'environnement, présenter le décor et éventuellement pour de l'architecture où tu as besoin de mouvements très fluides pour souligner un sujet, un paysage et éventuellement aussi pour de la macro. On peut faire des mouvements assez lents, ça peut être intéressant pour ce type d'objectif. Donc pour les b-roll, en fait ça permet d'avoir des plans un petit peu plus dynamiques, un peu plus originaux et quand tu es tout seul et que tu as envie de te filmer, de te créer une petite séquence, c'est d'ailleurs un très bon exercice, et bien avec le SlidePod, tu vas pouvoir capturer des mouvements et l'intérêt c'est de jouer avec le décor qui t'entoure, l'environnement, les différents sujets, voilà, jouer sur les avant-plans, les perspectives, les hauteurs. Donc pour du b-roll, ça peut être intéressant et puis pour du pack shot, pareil, on peut l'installer par exemple sur un trépied, le mettre en plongée et avoir un plan descriptif, pas trop rapide comme ça peut être très intéressant et puis c'est rapide à installer. Après on a vu que le slider faisait beaucoup de bruit, je vais te le refaire écouter à pleine vitesse avec le micro-cravate qui est juste ici. Tu vois, je ne sais pas si tu l'entends, là il est situé juste à 30-40 cm du micro, mais le bruit est quand même assez conséquent. Ça c'est à pleine vitesse, mais
les vitesses d'en dessous, on l'entend aussi. En fait, il y a quasiment qu'à la première vitesse qui va être très discret. Mais à ce moment-là, la vitesse est vraiment très lente. À moins de faire de la macro, on ne va pas sentir le mouvement dans l'image. Donc de préférence, je ne recommande pas son utilisation quand vous avez des enregistrements audio pendant la prise. Donc pour les interviews, ça va pas être possible, pour de la fiction non plus. Donc voilà, on va dire que ça peut être un accessoire intéressant à avoir chez soi, dans votre bijou, dans votre parc de matériel. Pour un slider motorisé, 329 €, c'est pas très cher. En plus, il est relativement compact, enfin il est dans la longueur mais il n'est pas très large, il n'est pas non plus très lourd et tu peux l'accrocher à ton sac à dos, tu peux l'emmener en voyage, en déplacement avec toi. Après, encore une fois, soyez bien sûr qu'il va vous servir. Et puis j'en ai parlé pour tous ceux qui se posent la question si on peut l'utiliser avec un gimbal. Oui, c'est possible. Par contre, ça prend un petit peu déjà du temps à l'installation. Il faut bien que vous ayez les firmware à jour sur les deux appareils. Et il faut absolument avoir un trépied assez solide, il faut bien vérifier l'équilibre. Faites des tests en le tenant d'un côté, vous l'envoyez à pleine extension pour voir s'il ne va pas basculer, parce que ça arrive vraiment très vite comme vous avez pu le voir dans mon exemple. Moi personnellement, je ne suis pas fanat de mettre un gimbal dessus, mais c'est possible. Et si tu le fais, bien sûr, tu vas obtenir une palette de plans encore plus diversifiée. Tu vas pouvoir effectuer le sorte de parallaxe où le gimbal en fait va recadrer pour garder un sujet pendant que le slider se déplace. Donc avec le gimbal, tu vas pouvoir régler le panoramique et le tilt. Par exemple, si tu veux dévoiler un horizon, un paysage, tu peux régler le mouvement sur le slidepod et un mouvement panoramique sur le gimbal, c'est tout à fait possible. Et puis après, tu peux combiner un travelling avec un mouvement en 360 ou alors l'effet vertigo avec des mouvements qui s'opposent. Là encore, c'est possible. Et si vous vous demandez si vous pouvez l'équiper de gimbal de marques différentes que Moza, oui, c'est possible. Du moment que vous avez du 3/8 ou du 1/4 de pouce, vous allez pouvoir le fixer. Après, vous ne pourrez pas déclencher les deux appareils en même temps avec la même application. Là, il faudra bricoler un petit peu, peut-être en faire un manuellement et l'autre avec l'application, ou avoir deux téléphones et avoir deux applications différentes. Bref, il faudra réfléchir un petit peu au setup. Voilà les artistes, j'ai fait le tour du SlidePod E. J'espère que ce test et cette présentation vous a plu. Vous voyez, j'essaye d'être le plus objectif, le plus honnête possible avec vous. L'idée, c'est vraiment de savoir si c'est un produit qui va correspondre à votre pratique et à votre utilisation. Je suis très curieux de connaître votre avis sur cet appareil. Peut-être que vous le possédez déjà, peut-être que vous l'avez déjà testé. Donc, n'hésitez pas à venir partager votre expérience et votre avis dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!